Mbappé est-il en train de gâcher sa carrière et son potentiel? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid avec comme sujet principal, actualité principale, le cas Kylian Mbappé. Et on va réagir aux propos de Daniel Riolo. C'est Daniel Riolo qui a décidé de reparler d'Mbappé parce que mine de rien ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Daniel Riolo prendre la parole sur Kylian Mbappé. C'est vrai que maintenant il est moins dans l'actualité de tous les jours, on va dire, comme il est du côté du Real Madrid et du côté de l'after et de Daniel Riolo. On parle beaucoup plus de Ligue des Champions, Ligue 1, et moins du football espagnol. Donc on avait moins de choses à dire en ce moment. Enfin, il avait moins de choses à dire en ce moment sur le Kicks. Et là, il a décidé d'en reparler, notamment après la défaite en finale de Copa del Rey et l'élimination en Ligue des Champions face à Arsenal, où il a donné son avis sur le joueur, sur ce qu'il avait fait cette saison, sur son rôle aussi. Il est revenu sur le rôle qu'occupait Kylian Mbappé depuis un certain temps, que ce soit sa dernière année au PSG, cette année du côté du Real et même maintenant avec l'équipe de France, ce fameux rôle de numéro 9. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Il a parlé aussi de gâchis, donc on va se poser la question et débattre sur est-ce qu'Mbappé est en train de tout gâcher, parce que c'est vrai que jeune, il était annoncé très très fort, on pensait qu'il allait tout exploser. Statistiquement, factuellement, il le fait, hein, mais c'est vrai qu'on s'attendait à bien plus en termes d'impression visuelle dans le jeu et en termes de titres remportés, mine de rien, parce que on le répète, hein, il va aller sur ses 27 ans, il n'a toujours pas le Ligue des Champions et de Ballon d'Or. Ça veut pas dire qu'il l'aura foncièrement jamais, parce qu'on a eu des exemples récents de mecs qui ont pris des Ballons d'Or passé 30 ans. Mais on sait aussi que le style de jeu d'Mbappé est un jeu quand même beaucoup porté par rapport à son physique, et que je pense qu'Mbappé est un joueur potentiellement qui peut mal vieillir. Donc on va discuter un petit peu de tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va y aller directement. Donc la déclaration de Daniel Riolo. Ça fait 2 ans que Mbappé se gage dans un rôle qui n'est pas le sien. Sa place n'est pas en tant que numéro 9. On aura eu un fantastique joueur de ses 17 à 25 ans, ce qui est déjà pas mal. Mais là, si c'est pour voir ça, on ne reverra pas le Mbappé qu'on a connu. Combien de temps va-t-il se gâcher dans cette position? Soit il retrouve un vrai physique et il n'est pas loin de l'avoir complètement pour rejouer dans la position qui a fait sa gloire, soit il s'obstine à vouloir jouer 9 et il va se gâcher. Daniel Riolo sur le cas Kylian Mbappé. Alors franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà sur le rôle de numéro 9. Après on reviendra sur la déclaration, ça a été un joueur fantastique, etc. de ses 17 à 25 ans. Par rapport à la déclaration sur le poste, le rôle qu'il a de numéro 9. Moi je vous l'ai toujours dit, pour moi ce rôle ne lui convient pas, et le temps nous laisse bien voir que, en plus de ça, j'ai l'impression qu'il ne progresse pas, qu'il ne développe pas sa palette de numéro 9, parce que comme il l'a dit là, ça fait quand même 2 ans maintenant qu'il joue ce poste-là. Et en 2 ans, on a réellement l'impression qu'il n'a rien appris, ou très très peu, que ce soit dans les déplacements, dans le fait de décrocher quand il faut, dans le fait de savoir prendre les espaces quand il faut, savoir prendre la profondeur, savoir se connecter à ses coéquipiers. En 2 ans, et pourtant il a quand même eu Carlo Ancelotti et Luis Enrique qui font partie quand même des meilleurs entraîneurs sur le circuit, qui pour on va dire t'apprendre des trucs dans certains rôles, c'est pas mal, et t'as l'impression qu'il n'a absolument rien développé, rien appris. Alors pour moi il est capable de le faire. Et pour moi, s'il a été mauvais cette saison du côté du Real, et même l'année dernière du côté du PSG, c'est pas parce qu'il jouait numéro 9, parce qu'en plus l'année dernière on l'a vu du côté du PSG, il a aussi à des moments pas mal de fois joué à gauche et il était pas meilleur foncièrement que quand il jouait numéro 9, même si pour moi son meilleur poste reste ailier gauche. Le problème de jouer ailier gauche, on le dit, on le répète, c'est que sans ballon il déséquilibre trop une équipe, et on le voit, même Carlo Ancelotti n'a pas voulu tenter cela, surtout qu'en plus du côté du Real t'as Vinicius qui occupe ce rôle là. Donc pour moi, tant que Vinicius est là, et d'ailleurs j'avais peur durant la saison de ça, j'avais peur qu'au bout d'un moment il switch et vraiment on est sur le tout pour Kiki, on va mettre Kylian à gauche et puis on va mettre Vinicius dans un autre rôle, dans un autre poste. C'est ce qui a été fait sur quelques matchs. Au final Carlo Ancelotti ne l'a pas tenu et a réinversé les deux et a remis Vinicius à gauche et Mbappé en pointe.
Pour moi, le meilleur rôle d'Mbappé est à gauche, mais on va pas se mentir, du côté du Real, tant que Vini est là, je pense qu'il ne jouera pas à gauche. Et encore, même ça se trouve, avec le départ de Vini, il voudra continuer à jouer neuf, ou alors les prochains coachs du Real Madrid le laisseront neuf, parce que comme je viens de l'expliquer, le problème c'est qu'à gauche, sans ballon, il te crée un déséquilibre qui est monstre. Mais pour moi, ce n'est pas ce qui explique le gâchis qu'il est en train de nous faire et le fait qu'il est pas bon depuis 2 ans. C'est-à-dire que pour moi, parce que déjà pour moi il commence à décliner depuis un petit peu plus longtemps, je me suis longuement expliqué là-dessus. Pour moi depuis la Coupe du Monde 2022, on est sur une descente. C'est-à-dire que pour moi depuis la CDM, donc fin 2022, pour moi Mbappé, son niveau j'ai l'impression ne fait que descendre. Alors des fois il remonte un peu, comme on l'a vu cette année, où sur les 6 premiers mois avec le Real, c'était vraiment catastrophique, il avait vraiment touché le fond. Et là sur la deuxième partie de saison il s'est repris, notamment avec janvier-février où il était très bon, faut le dire, en janvier-février, avec le match retour face à City où il met triplé. C'est une période où il est vraiment très bon. Le problème c'est qu'on l'a revu arriver mars, bah, il a replongé. Et là, mars, avril, et puis là on est en mai, il a replongé, et puis finalement le 8e et le quart de finale de Ligue des Champions, et bah pour moi je trouve qu'il est passé au travers avec le Real Madrid, et même les matchs de Liga, contre Valence, etc., les matchs qui étaient importants et que le Real a perdu, bah je trouve qu'on l'a pas vu quoi, il est passé un peu à côté, il a eu 2 très bons mois, et puis après il a replongé, et puis on est sur une phase descendante pour le joueur depuis 2022. Ça veut pas dire qu'il pourra à des moments pas retrouver un très bon niveau, parce qu'il nous l'a montré cette année. Comme j'ai dit, janvier-février, il est excellent. Mais c'est trop peu pour un joueur du standing de Kylian Mbappé. Donc pour en revenir au déclat de Daniel Riolo, pour moi, c'est pas forcément que la position qui le gâche. C'est le fait que t'as l'impression que le joueur commence à décliner un petit peu. Et par rapport à ce qu'il dit sur son physique, il dit qu'il est pas loin de le retrouver complètement, et bah moi je suis pas sûr de ça. Moi encore une fois, hein, on a vu du mieux cette année physiquement d'Mbappé par rapport à son Euro, son début de saison, ou même l'année dernière, sa fin de saison avec le PSG où physiquement il était cramé. Là on a eu du mieux sur cette deuxième partie de saison au Real Madrid, mais par rapport à avant, je suis désolé, on est loin, mais très loin du Mbappé 2021 où physiquement le mec c'était une bête, il multipliait les appels, les courses dans les duels. Là Mbappé, il a retrouvé du mieux, mais tu vois, je trouve qu'il dégage moins, ou même voire plus, cette puissance qu'il avait avant quoi. Regardez face à Arsenal, le duel face à Saliba. Ça c'est le style de duel où un Mbappé un peu mieux sur les dernières années, qui était un peu plus à son top physiquement, mais normalement il est censé beaucoup plus gagner des duels comme ça face à Saliba. Même face à Kiwior, il aurait dû lui faire beaucoup plus mal dans les appels. C'est dommage. Honnêtement c'est dommage. Et par rapport du coup au physique, comme j'étais en train de le dire, moi je suis pas sûr qu'il soit si proche de ça, de retrouver son physique d'avant quoi. Et par rapport à la position, je le dis, je le répète, hein, oui, numéro 9, surtout numéro 9 tout seul, je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Maintenant, c'est pas ça qui explique le fait qu'il soit mauvais à des moments, parce que à gauche, il a déjà fait aussi des matchs calamiteux. Je pense aussi qu'il serait meilleur à gauche, mais je pense que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, si tu mets Mbappé à gauche dans une équipe, soit tu dois faire des concessions tactiques qui déséquilibreraient ton équipe, soit tu vas juste subir et déséquilibrer ton bloc, parce qu'à gauche, tu auras un trou, parce que tu as un mec qui ne défendra pas. Et tu vois, il est là le problème. Donc en fait, c'est un peu choisi ton poison, quoi. C'est-à-dire que soit tu le mets numéro 9, tu sais qu'il va être un peu moins à l'aise, un peu moins efficace que s'il jouait à gauche, mais au moins sans ballon, c'est moins préjudiciable. Soit tu le mets à gauche et normalement avec s'il retrouve toutes ses qualités, il va faire très mal, mais par contre sans ballon tu vas créer un déséquilibre. C'est choisis ton poison. C'est ça le problème d'Mbappé en 2025. Les sanctions contre le Real Madrid sont tombées après le débordement qu'il y a eu en finale de Copa del Rey. 6 matchs de suspension pour Antonio Rudiger, 2 matchs de suspension pour Lucas Vazquez et carton rouge retiré à Jude Bellingham. Donc Bellingham qui s'en sort très bien avec ce carton rouge qui a été retiré. Après on ne sait pas ce qui s'était passé, ça se trouve le pauvre il avait rien fait. Je pense que d'ailleurs il avait pas fait grand chose pour que son carton rouge soit retiré. Vazquez qui prend 2 matchs, et c'est surtout moi Rudiger, je trouve ça honteux.
moi je vous dis la vérité, Rudiger qui prend que 6 matchs et en plus le Real Madrid très fourbe et très intelligent, et bah ils l'ont opéré. Donc au final, les 6 matchs de suspension de Rudiger, il les fera même pas puisque il s'est fait opérer et donc c'est une fin de saison pour Rudiger. Donc au final, c'est comme si cette suspension ne servait absolument à rien et ça montre bien que, encore une fois, je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Pour moi, Rudiger, avec ce qu'il a fait, il aurait dû prendre bien plus que 6 matchs, mais bref. D'ailleurs, le message d'Antonio Rudiger après son opération du ménisque, après avoir joué plus de 7 mois avec une douleur intense, par rapport à ça, bonhomme, mais par rapport à ce qu'il a fait, voilà, c'est horrible. Il était malheureusement inévitable que je doive subir une opération du ménisque. Maintenant je suis à nouveau sans douleur. L'opération a été un succès, je vais rejouer le plus vite possible car de grands tournois m'attendent avec la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs, mais je dois désormais avancer semaine après semaine et on verra. Je ferai tout mon possible pour que cela se réalise. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.